Merci beaucoup, docteur. Alors, Confucius disait qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Savourez ce plan serré de Carole Tolila. Tellement de mots, tellement de mots. Le temps passe, mais heureusement, les photos restent. Oui, encore faut-il les réussir, Carole. Alors, un petit cours de photo en accéléré grâce à vous. Oui, mais est-ce que vous êtes bonne, vous, en photo, Julia? Nulle. Enfin, ça dépend. Quand il s'agit de faire comme ça, oui. Mais pour les prendre, je suis nulle. Nathalie, petit tour de table. Non, pas très bonne. Ouais, vraiment Vincent. Moi, je fais des petits flous artistiques. Oui, bien sûr. Et Elsa? Moi j'ai les filtres, c'est plus facile. Ah oui, c'est vrai. Vous faites des super photos grâce, effectivement, au Grâce filtre. au téléphone, effectivement. Mais c'est vrai que les parents ne sont pas souvent des bons photographes. Et c'est difficile de photographier les enfants. Soit ils font la grimace, soit c'est pas le bon moment, soit c'est nous qui n'avons pas bien réglé l'appareil photo. Du coup, je suis allée voir une photographe hyper talentueuse qui s'appelle Anne-Sophie Bost, pardon à elle, qui donc est spécialiste de la photographie enfantine et elle va nous donner quelques conseils pour refaire chez nous des super photos. Et vous allez voir, elle a suivi une famille où il y a un enfant de 6 mois et un enfant de 4 ans. Donc du coup, ça vous donne vraiment l'étendue des photos à faire chez vous. Génial. C'est à Pantin, en banlieue parisienne, que nous retrouvons Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Quel soleil. On est gâtés Allez, on y va. Non, on n'est pas vraiment gâtés, car en photo, ce qui compte, c'est justement la lumière. Anne-Sophie doit aujourd'hui photographier Catherine, maman de Sabin, 6 mois, et d'Avalie, 4 ans. Tu vas sur le lit? Ouais, tu te jettes sur le lit. La séance commence avec le portrait de la petite fille sur le lit de ses parents. Et si Anne-Sophie a choisi de faire son shooting ici, ce n'est pas par hasard, car c'est la pièce la plus lumineuse de la maison. Et le lit des parents, c'est selon elle le parfait terrain de jeu qui permet de canaliser un peu les enfants. On retient l'idée et on écoute ses autres conseils. Il faut essayer, quand on est dans un appartement, de trouver toutes les pièces qui sont un peu lumineuses ou pas. Une pièce toute sombre, on va rien en tirer, surtout avec un appareil d'amateur, donc c'est pas la peine d'essayer. Si vous êtes dans une pièce qui est exposé nord comme aujourd'hui, mettez des coussins blancs, des draps blancs pour attirer la luminosité, et vraiment ça c'est important de ne pas avoir des choses trop foncées. Si vous avez une pièce très lumineuse exposée sud, mettez des rideaux, des voilages et vous tirez un petit peu les rideaux, du coup la lumière sera tamisée et on aura vraiment quelque chose de beaucoup plus doux. Donc du coup par rapport à la fenêtre, on se positionne comment? L'idéal c'est vraiment face 3/4. Voilà. Alors ce qui peut être intéressant aussi, c'est de demander à l'enfant de regarder dehors. Quand vous avez le reflet de la fenêtre dans les yeux des enfants, c'est super joli. Anne-Sophie travaille sans flash, car le flash fige et aplatit les images. Elle vous conseille également de toujours rester à la hauteur de votre enfant. Coucou Sabin, tu viens avec moi? Pour les bébés, elle commence toujours par leur expliquer qu'elle va les prendre en photo. Et puis leur faire des compliments aussi, ça marche bien. Ah ouais? Avec les tout Tu es très très beau. Ah bah c'est raté, Sabin pleure. Heureusement, Anne-Sophie a des solutions pour tout. Alors moi j'ai une petite astuce perso, c'est que je mets du vernis rouge. Et pour les bébés ça marche très très bien, parce qu'ils sont très attirés par le rouge. Et comme je bouge mes doigts comme ça devant l'appareil, du coup, hop, je fais des petits papillons, des choses comme ça. Regardez son regard. Voilà, là du coup il est très très attiré par tout ça. Et après hop, ça marche. Et hop, voilà, super bonhomme, tu es très beau comme ça. Autre petite astuce pour capter l'attention des bébés, on demande à un complice de tapoter sur la vitre. Le bruit va attirer le regard, ça marche très bien pour les bébés de moins d'1 an. Et puis sinon, on dégaine la bonne vieille comptine. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi tu fais la colle. 3 petites et puis s'en vont. Attention, le doudou il est sur ma tête. Et pour obtenir le meilleur de vos enfants, il ne faut pas hésiter à faire le clown. Le numéro qui marche à tous les coups, c'est de mettre le doudou sur la tête et de faire compter vos enfants jusqu'à ce qu'ils tombent. Oh là là, regarde, il ne tombe pas, il ne tombe pas. Oh, 10 ans. Ah, il est tombé, Bon, maintenant que l'on connaît tous les secrets pour réussir une bonne photo de nos enfants, j'ai bien envie de me lancer. On refait ça. Elle est trop belle. Est-ce que c'est bien? Voilà, tu vois là les yeux qui se ferment. Là elle a l'air un peu aigrie. Ouais. Donc voilà, celle-là l'expression est moins bien. Celle-là elle est mignonne. Pour moi c'est vraiment. Ouais, celle-là c'est vraiment celle-là. Ouais, celle-là elle est bien. Donc mission accomplie. Bravo.
Je vais pouvoir prendre Edgar en photo. Bon, en même temps, vous aviez une qualité de modèle exceptionnelle. Beaux, hein. Quelle belle Ils sont famille. trop beaux. Ça vous a plu, Effectivement. Carole? Ah, c'était chouette. Et justement, on va regarder d'autres photos d'Anne-Sophie parce qu'elle est hyper talentueuse. Elle nous a donné d'autres photos qu'elle a réalisées pour avoir des petites idées. Alors, le lit des parents, c'est vraiment parfait pour canaliser un enfant. Ça permet d'être sur un terrain de jeu et en même temps, c'est tellement beau quand ils dorment. Donc, dans leur sommeil, on va les prendre en photo. On voit moins bien les yeux, par contre. Oui, mais c'est vrai que le lit des parents, en tout cas, c'est pratique parce que pour les enfants, pour les bébés notamment, le lit à barreaux, c'est vraiment à déconseiller. Mettez-le sur votre lit à vous. Sinon, bien penser aux sources lumineuses. Elle l'a dit dans le sujet. Il faut penser donc à la lumière. Mettez-vous contre la fenêtre. Vous voyez, ça donne une très belle photo, le fait de se mettre dans l'encadrement de la fenêtre. Également, faire attention à la lumière directe. Elle l'a dit dans le sujet, mais tirez vraiment les voilages. Et sinon, prendre en photo les petites choses, les petits pieds, parce que ça grandit trop vite. Donc, pensez vraiment à Et prendre ça votre fait un enfant. beau faire part. C'est vrai. Et dernier petit conseil qu'elle m'a donné, ce sont les vêtements. Pensez à habiller vos enfants de couleur unie, gris, blanc, jean, que ce soit un peu intemporel. Évitez les carreaux, les rayures, c'est mieux. Et l'appareil, vous avez comment on choisit le bon appareil, Carole? Alors le bon appareil. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir de très bons smartphones, donc il ne faut pas hésiter à prendre les photos avec son smartphone, passer sur le moment avec des super filtres comme elle ça disait. Mais sinon, vous pouvez bien entendu investir. Aujourd'hui, on trouve des réflexes d'entrée de gamme à 500 €. Donc vraiment, si vous avez envie de mettre ça sur votre liste de naissance, c'est la chose à faire parce que ça passe trop vite et il faut des photos plus tard pour se rappeler de belles choses. Exactement, et ne pas oublier de les imprimer aussi. De les imprimer. Exactement. Merci.